Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une histoire qui m'a profondément marquée. C'est l'histoire d'Akita, une jeune femme dont le parcours illustre la force extraordinaire qui peut naître du silence et de la persévérance. Cette histoire nous rappelle que parfois, les épreuves les plus difficiles forgent les caractères les plus forts. Elle nous enseigne que la dignité et la détermination peuvent triompher de l'injustice. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire ce qu'elle vous inspire. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires inspirantes. Maintenant, installons-nous confortablement pour découvrir le destin remarquable d'Akita. Akita n'avait que 8 ans quand sa mère, Fatima, s'éteignit dans son lit d'hôpital après une longue bataille contre le cancer. Cette petite fille aux grands yeux noirs, qui ressemblait tant à sa mère, se retrouva orpheline du jour au lendemain. Son père, Ahmed, homme bon mais faible de caractère, ne savait pas comment élever seule une fillette. C'est ainsi qu'il accepta l'offre de sa belle-sœur, Khadija, de prendre Akita sous son toit. Khadija était mariée à Omar, le frère cadet d'Ahmed, et avait 2 filles, Léla, 10 ans, et Nadia, 12 ans. En surface, cette famille semblait accueillir Akita avec bienveillance. Mais la réalité fut tout autre. Dès les premiers jours, Khadija établit une hiérarchie claire dans la maison. Ses propres filles dormaient dans de vrais lits, dans une chambre bien chauffée. Akita, elle, fut installée sur un matelas posé à même le sol, dans un petit débarras transformé en chambre de fortune. Le matin, pendant que Léla et Nadia prenaient tranquillement leur petit déjeuner, Akita devait se lever à l'aube pour préparer le thé, ranger la cuisine et balayer la cour. Khadija justifiait ses tâches en disant « Il faut qu'elle apprenne la vie ». Ses parents l'ont trop gâtée. À l'école, pourtant, Akita brillait. Malgré sa fatigue, malgré les nuits courtes passées à terminer les tâches ménagères que sa tante lui imposait, elle obtenait les meilleures notes de sa classe. Ses instituteurs la félicitaient régulièrement, et cette reconnaissance était le seul réconfort dans sa vie difficile. Mais ses succès scolaires ne faisaient qu'attiser la jalousie de Khadija. Comment cette orpheline pouvait-elle surpasser ses propres filles? Comment Akita, qui ne bénéficiait d'aucune aide aux devoirs, pouvait-elle obtenir des notes que Léla et Nadia n'arrivaient pas à atteindre malgré tous les cours particuliers qu'elle leur payait? Plus Akita excellait à l'école, plus sa tante la chargeait de corvées supplémentaires. Le soir, quand les filles de la maison révisaient leurs leçons dans le salon, Akita lavait la vaisselle, nettoyait les sols, préparait les vêtements pour le lendemain. « Tu n'as pas besoin d'étudier autant que mes filles, disait Khadija avec un sourire faux. Elles ont un avenir à préparer. Toi, tu apprendras surtout à être une bonne épouse. » Ahmed, aveuglé par sa reconnaissance envers sa belle-sœur qui avait sauvé sa fille, ne voyait rien de cette injustice. Quand Akita tentait timidement de se plaindre lors de ses rares visites, il lui répondait toujours la même chose. « Ma fille, ta tante fait beaucoup pour toi. Elle t'élève comme ses propres enfants. Sois patiente et reconnaissante. Toute chose a une fin, et à la récompense ceux qui endurent. » Ces mots brisaient le cœur d'Akita, mais elle apprenait peu à peu à garder ses souffrances pour elle. Elle développait une force intérieure, une résilience qui la surprenait elle-même. Les années passèrent. Akita grandissait, et avec elle grandissait l'amertume de Khadija. Car non seulement la jeune fille continuait d'exceller académiquement, mais elle devenait aussi d'une beauté saisissante. Sa ressemblance avec sa défunte mère se précisait, et cette beauté naturelle contrastait cruellement avec l'apparence plus commune de Léla et Nadia. En classe de terminale, lors des examens blancs, Akita obtint les meilleures notes de son lycée. Léla et Nadia, elles, peinaient à suivre le rythme malgré tous les privilèges dont elles bénéficiaient. Cette réussite fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Khadija. Elle décida de redoubler de cruauté envers sa nièce. Désormais,
Akita devait se lever à 4 heures du matin pour préparer tous les repas de la journée, nettoyer entièrement la maison, et ne pouvait se coucher qu'après avoir terminé toutes ses tâches, souvent vers minuit. Si tu es si intelligente, ricana Khadija un soir, tu trouveras bien le moyen de réviser entre tes corvées. Akita ne répondait jamais. Elle avait appris que la résistance ne faisait qu'empirer sa situation. Elle étudiait dans les toilettes, un livre caché sous sa robe quand elle faisait la vaisselle, mémorisant ses cours pendant qu'elle étendait le linge. Le jour des résultats du baccalauréat arriva. Akita avait obtenu son diplôme avec mention très bien. Leila et Nadia, malgré tous les cours particuliers et l'attention de leur mère, avaient échoué. Ce soir-là, quand Ahmed vint féliciter sa fille, Khadija ne put cacher sa rage. Devant tout le monde, elle explosa. Cette fille nous porte malheur. Depuis qu'elle est ici, mes propres filles échouent. Elle nous a jeté un mauvais œil. Akita, pour la première fois en 10 ans, releva la tête et regarda sa tante droit dans les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni colère ni tristesse, mais une détermination glaciale qui fit frissonner Khadija. « Ma tante, dit-elle d'une voix calme, j'ai 18 ans maintenant. Je vais partir étudier en France. J'ai obtenu une bourse d'excellence. » Cette annonce fit l'effet d'une bombe. Ahmed était fier mais inquiet. Khadija, elle, était furieuse. Comment cette orpheline qu'elle avait tenté de briser pendant 10 ans pouvait-elle s'envoler vers un avenir qu'elle avait voulu lui interdire? « Tu n'iras nulle part, cria Khadija. Tu resteras ici. Tu t'occuperas de cette maison. C'est ta place. » Mais Akita était majeure désormais. Elle avait économisé chaque pièce qu'on lui donnait parfois, vendu discrètement quelques bijoux de sa mère qu'elle avait cachés. Elle avait son passeport, ses papiers, son billet d'avion. La nuit avant son départ, Khadija vint la voir dans son petit débarras. « Tu ne partiras pas, siffla-t-elle. Je vais dire à ton père que tu as un petit ami français. Je vais dire que tu es une fille de mauvaise vie. Il t'interdira de partir. » Akita sortit alors une enveloppe de sous son matelas. À l'intérieur, des photos d'elle en train de faire le ménage au milieu de la nuit, des témoignages d'anciens voisins qui avaient remarqué son traitement, et surtout, des copies de tous ses bulletins scolaires excellents malgré les conditions imposées. « Ma tante, dit-elle calmement, si vous tentez de m'empêcher de partir, je remettrai ceci à mon père et aux autorités. Tout le monde saura comment vous m'avez traité pendant 10 ans. » Khadija blêmit. Sa réputation dans le quartier, son image de femme charitable qui avait recueilli une orpheline, tout s'effondrerait. Le lendemain matin, Akita prit son sac et se dirigea vers l'aéroport. Son père l'accompagnait, encore sous le choc des révélations de la veille. Car Akita avait finalement trouvé le courage de tout lui raconter. « Pardonne-moi, ma fille, » pleurait Ahmed. « J'étais aveugle. J'ai failli gâcher ta vie par ma lâcheté. »« Papa, » répondit Akita en l'embrassant, « vous m'avez appris que toute chose a une fin. Ma souffrance se termine aujourd'hui. Maintenant commence ma vraie vie. » Dans l'avion qui l'emmenait vers la France, Akita regardait les nuages défiler. Elle pensait à sa mère, à ses 10 années de silence et de labeur, à cette force qu'elle avait développée dans l'ombre. Khadija avait voulu la briser, mais elle n'avait fait que forger en elle un caractère d'acier. La petite orpheline effacée était devenue une jeune femme déterminée, prête à conquérir le monde. Quelques années plus tard, Akita devint ingénieure en informatique. Elle créa sa propre entreprise, employa des dizaines de personnes, et aida financièrement de nombreuses familles dans le besoin. Elle ne revit jamais Khadija. Mais elle envoyait régulièrement de l'argent à son père, et finança les études de Leila et Nadia quand elles voulurent reprendre leur scolarité. Car Akita avait appris que la vraie victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la réussite. Elle avait transformé sa souffrance en force, son silence en éloquence, et sa solitude en solidarité. L'histoire d'Akita nous enseigne que parfois, les plus grandes injustices forgent les plus beaux destins.
Que la jalousie des autres ne peut jamais éteindre notre lumière intérieure. Et que le silence, quand il cache une volonté de faire, peut être plus puissant que tous les cris. Cette histoire d'Akita nous rappelle que nous avons tous en nous une force insoupçonnée qui peut nous aider à surmonter les épreuves les plus difficiles. Parfois, ce sont justement les moments les plus sombres qui révèlent notre vraie capacité de résilience. Avez-vous déjà vécu une situation d'injustice similaire? Comment trouvez-vous la force de persévérer dans les moments difficiles? Que pensez-vous du choix d'Akita de pardonner plutôt que de se venger? Que pensez-vous du choix d'Akita de pardonner plutôt que de se venger? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a inspiré. Vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Commentez pour partager vos propres expériences ou réflexions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires qui célèbrent la force de l'esprit humain. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre valeur ne dépend jamais du regard des autres, mais de la force que vous portez en vous. À très bientôt.